Ce lundi 19 février 2024, le Centre culturel de rencontre internationale John Smith de Ouidah a été le théâtre d'un événement majeur. La cérémonie d'ouverture des journées scientifiques, placée sous le thème inspirant, rétablit les liens perdus, la préservation du patrimoine architectural afro-brésilien comme pont culturel entre le Bénin, le Togo, le Nigeria et le Brésil. Réunissant une pléiade de personnalités nationales et internationales, cette cérémonie a débuté par une série d'allocutions. En fait, Ouidah pour moi, c'est un peu comme revenir à ma terre où je suis née, Salvador de Bahia. Parce que ici je trouve beaucoup de liens, beaucoup de mémoires du Brésil. Mesdames et messieurs, chers invités, en vos rangs, grades et qualités venus ici nombreux ou connectés à distance, il y a un peu plus d'un mois, la ville de Ouidah qui nous accueille ce jour était la fièvre des Vodun Days. Cet événement culturel inédit au Bénin qui a mobilisé plus de 80 000 visiteurs en 3 jours, je passe sous contrôle et de Madame l'adjointe au maire et de Monsieur le directeur général du patrimoine culturel, fait partie des nombreuses actions engagées par le gouvernement béninois pour mettre sur orbite le secteur touristique et culturel. En effet, depuis 2016, le Bénin a fait le choix de promouvoir le tourisme et la culture comme un des axes majeurs de son développement. Quand on pense au développement, on pense aux ressources pour y arriver et généralement, on fait appel aux ressources minières, forestières, etc. Sans penser fondamentalement au patrimoine qui reste en réalité une ressource prépondérante. Beaucoup de pays comme la France, le Maroc, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud doivent une bonne partie de leur produit intérieur brut PIB à la mise en valeur du patrimoine culturel matériel et immatériel de leur communauté et de leur territoire. Cette initiative à caractère totalement scientifique permettra justement de mieux documenter notre patrimoine afin d'enclencher ou de poursuivre la juste patrimonialisation de nos héritages culturels. Voilà pourquoi le ministre de la Culture voudrait remercier l'Institut Afrique des Cides, le CCRI, tous les organisateurs, ainsi que les partenaires, dont évidemment en premier lieu l'ambassade de la France au Bénin pour cette heureuse initiative. Il est très attentif aux résultats qui seront issus de nos échanges de ces 2 jours. Et c'est le moment également de remercier très chaleureusement Madame l'ambassadrice du Brésil près le Bénin parce que depuis plusieurs années, le Brésil ne cesse d'accompagner le Bénin justement à propos de la préservation, de l'identification, de la documentation de ce patrimoine afro-brésilien au Bénin. C'est un privilège d'assister à la conférence inaugurale du professeur Didier Huenoudé, chef de projet de l'inventaire du patrimoine architectural afro-brésilien au Bénin et en Afrique de l'Ouest suite à sa communication. La mise en synergie va permettre de pouvoir donc comprendre les différentes expériences des différents pays qui travaillent sur le patrimoine afro-brésilien et de voir dans quelle mesure on pourrait donc à travers les différentes expériences mettre en commun ces différentes expériences-là et pouvoir ensemble trouver les meilleures stratégies possibles pour la valorisation de ce patrimoine afro-brésilien qui est un patrimoine assez fragile. La présentation de la plateforme dédiée à cet inventaire déjà réalisé a suscité une profonde admiration chez les participants. Quelques-uns ont partagé leurs impressions et leur intérêt pour cette initiative. C'est un projet qui a une importance vitale pour le Bénin, les communautés qui sont détenteurs de ce patrimoine architectural afro-brésilien. Nous, ce qui nous intéresse dans le patrimoine bâti, c'est toute la valeur immatérielle que ce patrimoine porte. C'est des savoir-faire, c'est des modes de vie, c'est de la culture, c'est des chants, c'est des danses, c'est de la cuisine. Et au-delà de protéger le bâti et ce qui est matériel, ce qui est visible, la condition sine qua non de la préservation de ce patrimoine-là, à notre avis, c'est déjà d'identifier quels sont les modes de vie, les valeurs, la technologie, la base de données civilisationnelles qui a suscité la production de ce patrimoine.
C'est assez impressionnant de voir qu'on marche déjà sur deux pas différents. Donc la connaissance pour la restauration, et donc pour une restauration qui soit déontologiquement vraiment intéressante. Et puis de penser déjà à la valorisation, au travail de mémoire qui ne doit pas être oublié. Et puis quelque chose qui est aussi très intéressant, qui est la redynamisation des pratiques métiers, donc des bâtisseurs, des décorateurs, etc. Je trouve que ça permet de vraiment revaloriser aussi tout un patrimoine qui est vivant. Donc moi je suivrai ça avec vraiment beaucoup d'intérêt. Je remercie l'ambassade de France pour le financement accordé à ce projet-là. Je remercie également Afrique Décide qui assure donc la mise en œuvre du projet à mes côtés. Et je remercie donc tous mes collaborateurs avec qui nous avons travaillé à apporter donc les différentes villes pour identifier le patrimoine et le recenser, ainsi que les responsables des différentes villes où nous sommes passés, qui nous ont accueillis à bras ouverts, et leurs collaborateurs sur place. La cérémonie s'est achevée dans une atmosphère conviviale avec une photo de famille et un cocktail. Rappelons que la première phase du projet, consistant à l'inventaire général du patrimoine architectural afro-brésilien au Bénin et en Afrique de l'Ouest, ont été menées avec succès dans 8 villes du Bénin de mars à septembre 2023. La date de la deuxième phase sera bientôt annoncée, signe d'un engagement continu envers la préservation et la valorisation de ce patrimoine culturel unique.